Je suis un immense fan de l'iPad Pro. C'est devenu ma plateforme personnelle de référence et il n'y a qu'à regarder mes précédentes vidéos sur le sujet pour s'en rendre compte. Et pourtant, ça fait 2 semaines que j'utilise et surtout que j'adore la Galaxy Tab S8 Ultra de Samsung. Et paradoxalement, si je l'ai apprécié, c'est parce qu'en bien comme en mal, ce produit est le parfait opposé de l'iPad et c'est une des premières alternatives que je peux pleinement recommander. Il faut que je vous explique tout ça. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui on teste la Galaxy Tab S8 Ultra de Samsung par le biais de mon point de vue de fan de l'iPad. Tout de suite après un mot de notre sponsor, Mon Petit Placement. Mon Petit Placement, c'est une entreprise française qui répond à un de mes besoins du moment. J'ai 25 ans et donc pour la première fois de ma vie, j'ai une petite épargne sur mon compte en banque, mais j'en fais quoi? Personnellement, j'ai étudié la communication, donc on m'a jamais appris quoi en faire à l'école, alors que il faut que j'en fasse quelque chose, parce que sinon la valeur de mon épargne va diminuer à cause de l'inflation actuelle. C'est là qu'intervient Mon Petit Placement. C'est un service simple, accessible et surtout sécurisé pour investir son argent comme on l'entend. Concrètement, il suffit de s'inscrire sur leur site, ça prend 10 minutes, on peut investir des 300 € et facilement déterminer son profil d'investisseur. J'adore cet aspect parce que si comme moi t'as une grosse aversion au risque, tu peux commencer avec un investissement tranquille avec 3% de gains potentiels par an, puis peut-être plus tard faire des investissements plus cavaliers, donc plus rémunérateurs. Bref, les experts de Mon Petit Placement vous concoctent une stratégie d'investissement vraiment sur mesure et en cas de besoin, leurs conseillers sont disponibles 7 jours sur 7. Ce que je trouve cool avec Mon Petit Placement, c'est que leur modèle économique s'aligne avec vos intérêts. Ils se rémunèrent en prenant une commission uniquement si vos investissements rapportent effectivement une plus-value, ce qui veut dire que leur seul intérêt, c'est de vous faire gagner de l'argent. Si vous aussi vous souhaitez prendre en main votre épargne, je vous mets le lien vers leur plateforme dans la description, ainsi qu'une offre inédite pour vous lancer. 30% de réduction sur vos commissions à la performance la première année en utilisant le code Nightech. Merci à Mon Petit Placement de soutenir la chaîne, ça me fait super plaisir de travailler avec une fintech française, et on revient à la vidéo. Alors, laissez-moi commencer en me justifiant un petit peu, étant donné qu'habituellement, mes tests ne prennent pas l'angle de la comparaison, mais là, ça me semble particulièrement pertinent, étant donné que l'iPad Pro et la S8 Ultra sont 2 tablettes proposées à des tarifs similaires, elles sont toutes les 2 excellentes, et pourtant, elles offrent une expérience qui est très différente, il faut donc pas se tromper. Parlons d'abord de là où ces 2 produits se rejoignent, à savoir le fait d'être des tablettes premium. En adoptant la Tab S8 Ultra, c'est vrai que j'ai pas été dépaysé. On a droit à une construction tout en aluminium, avec une forme de pavé assumée, tout en finesse, et pourtant étonnamment robuste. Malgré ses 5 mm d'épaisseur, elle inspire confiance, et tant mieux, vu que cette tablette est absolument massive avec son écran de 14,6 pouces. Vous avez bien entendu, on y reviendra plus tard. Je n'ai pas non plus été dépaysé en matière de performance. Ici, on a une puce Snapdragon 8 Gen 1 de 8 à 16 Go de mémoire vive, de 128 à 512 Go de stockage avec micro SD. Bref, c'est le top de ce qui se fait sur Android et vous pourrez tout faire sans limitation. Autre similitude entre iPad et S8 Ultra, c'est la notion d'écosystème. Tout comme sur iPad, et j'ai été très intrigué de le découvrir, vous avez accès à un écosystème riche via les appareils de Samsung. Vous avez la connexion en un tap à ces écouteurs sans fil, la réception des messages et appels depuis ces téléphones, et même la possibilité d'utiliser la S8 Ultra comme moniteur externe pour un laptop Samsung. C'est testé et approuvé, et on en parle dans une prochaine vidéo. Ceci étant dit, au niveau du matériel, la S8 Ultra a également droit à quelques plus que j'ai appréciés vis-à-vis de mon iPad. On a la charge rapide, vraiment rapide, 45 watts contre 20 sur l'iPad, idéal pour recharger l'immense batterie de cette tablette, qui fait le job d'ailleurs. Elle tient la journée, mais attention si vous l'utilisez en continu, vous aurez peut-être besoin du chargeur en soirée. Pensez juste à l'acheter le chargeur, parce qu'il n'est pas inclus dans la boîte. A l'inverse, ce qui est fourni, c'est le S Pen. Il est dans la boîte, il est fiable, précis, un petit peu plus cheap dans la main que l'Apple Pencil, mais tout aussi efficace. C'est pratique d'ailleurs, Samsung lui a prévu 2 emplacements aimantés sur la S8 Ultra, à l'arrière pour le charger et au sommet pour le poser. C'est pas mal parce que ça veut dire que quand vous ne vous en servez pas, le S Pen peut être rangé au dos de la tablette et ne pas gêner sa prise en main, et tant mieux j'ai envie de dire, parce que la prise en main sur la Galaxy Tab S8 Ultra, c'est particulier. On entre dans la différence majeure avec mon iPad Pro, le modèle de 11 pouces en plus, le format. Comme toujours, c'est difficile à représenter en vidéo, mais la S8 Ultra est absolument immense.
Son écran de 14,6 pouces est une claque. 2960 par 1848 pixels, un format large en 16 dixièmes, une technologie Super AMOLED, des bordures ultra fines, du 120 images par seconde. Vous vous en doutez, le rendu est incroyable et est complété par 4 haut-parleurs AKG de très bonne facture. Je n'ai jamais eu autant l'impression d'avoir un rendu organique et naturel en regardant une série ou un film. L'immersion est top, avis aux amateurs de Netflix, et même de jeux vidéo d'ailleurs, puisque oui, sur un écran de 14 pouces OLED et avec des performances pareilles, c'est une vraie mini-console. À vous l'émulation, tous les jeux du Play Store, Fortnite via le Galaxy Store, c'est un kiff. C'est clair que pour cet usage, la taille de la S8 Ultra ainsi que son format 16 dixièmes font toute la différence avec un iPad, qui lui va souvent avoir d'immenses bandes noires en haut et en bas de l'écran lorsque vous consommez du contenu. C'est le problème avec le format couteau suisse de l'iPad, il est plus polyvalent, plus pratique souvent, mais simplement moins bon pour les films et les séries. La Galaxy Tab S8 Ultra, elle, se focalise sur l'expérience multimédia et le fait bien mieux, même si au passage, elle sacrifie un des intérêts premiers du format tablette, qui est supposé être sa polyvalence et sa portabilité par rapport à un PC. Oh, et vous avez pu le remarquer, ce qui débloque le potentiel multimédia de la Tab S8 Ultra, c'est un accessoire, le Book Cover Keyboard. Proposé à 350 €, mais régulièrement en promotion, il s'agit d'un combo clavier, trackpad et protection en 2 parties. La première se fixe à l'arrière de la S8 Ultra via des aimants et dispose d'une béquille, ce qui permet de la positionner comme on le souhaite absolument partout. Ça, c'est excellent, mais ce qu'il est un peu moins, c'est le combo clavier-trackpad qui vient se fixer sous la tablette. Il se balade un petit peu, c'est quasi impossible à utiliser sur les genoux vu la taille conséquente de l'ensemble, et attention à ne jamais attraper la machine par le clavier, parce que dans ce cas, vous allez catapulter la partie tablette à l'autre bout de la pièce. Oui, ça m'est arrivé. Mais bon, au moins le clavier est agréable, rétro-éclairé, et le trackpad est précis, c'est juste que c'est uniquement utilisable bien posé sur une table. En tout cas, une fois ce clavier branché, on accède à une autre différence majeure que j'ai sentie vis-à-vis de mon iPad, qui est l'approche du logiciel. Avec iPadOS, Apple a clairement choisi sa voie. Même s'ils ont ajouté des fonctionnalités de productivité qui se rapprochent de celles d'un PC sur l'iPad, iPadOS reste un système unique, pensé et optimisé pour une tablette. A l'inverse, le choix qu'a fait Samsung avec la Tab S8 Ultra, c'est dans le fond de la doter de 2 systèmes. Le premier pour l'utiliser comme tablette et le second pour l'utiliser en tant que PC. Le premier, c'est One UI 4.0, la surcouche de Samsung pour Android 12, qui est de l'Android classique, c'est la partie tablette de cette S8 Ultra. Android s'est bien amélioré pour exploiter le format tablette, toutes les applications de Samsung exploitent bien ce format d'ailleurs, notamment son navigateur web, mais l'immense majorité des applications du Play Store ne sont toujours pas optimisées. Dans la plupart des applications, on a droit à l'interface d'un smartphone étiré pour occuper tout l'écran. Sur certaines tablettes ça peut passer, mais ici, sur un format aussi grand, ça se ressent vraiment. Tout n'est pas perdu, il y a quand même quelques applications de créativité intéressantes notamment, qui exploitent bien l'écran de cette S8 Ultra, comme PenUp pour le dessin, Premiere Rush pour le montage vidéo, ou encore Polar pour la partie photo, mais voilà, il faut les trouver ces applications. Alors attention, dans l'absolu, Android fait très bien le travail, c'est extrêmement fluide grâce à l'écran 120 Hz de la S8, et vous avez même une vraie application Instagram, n'hésitez pas à m'y suivre d'ailleurs, j'y suis de plus en plus actif, mais voilà, c'est moins optimisé qu'iPadOS. D'habitude, quand on parle d'une tablette Android, on s'arrête ici, mais avec Samsung, ce n'est qu'une partie de l'histoire, grâce à son mode DeX. Il s'actionne via une touche de son clavier, il redémarre la tablette et revoit toute son interface pour la transformer en un système d'ordinateur classique. Le résultat, c'est un appareil terriblement proche d'un Chromebook. C'est idéal pour un usage plus productif de cet appareil. Vous avez toujours accès au Play Store et aux mêmes applications, mais vous pouvez les utiliser en version fenêtrée et les redimensionner à votre convenance, et vous avez même une vraie capacité de multitâche, idéale pour exploiter à fond les spécifications et l'écran de cette S8 Ultra. Encore une fois, attention tout de même si vous avez l'interface d'un simili PC, certains web services un petit peu riches ne fonctionnent pas parfaitement, notamment Figma par exemple, avec lequel je n'arrive pas à interagir correctement pour revoir les designs de mon travail. C'est dommage.
Ça reste très cool ceci dit, et ce que je trouve intéressant ici, c'est que plutôt que d'essayer de faire la synthèse entre l'environnement du PC et de la tablette, ce que fait un petit peu Apple, Samsung choisit de simplement proposer les deux. C'est pas forcément meilleur, c'est pas forcément moins bien, c'est juste différent, et c'est à vous de voir quelle approche vous paraît la plus pertinente. Ce qui est drôle, c'est que la différence entre S8 Ultra et iPad résume assez bien celle plus globale entre Apple et Samsung. Pour Apple, tout est question d'équilibre, de réflexion autour de ce que doit être ce format dans l'absolu et d'optimisation pour que le software s'adapte parfaitement à ce format et à rien d'autre. Mais c'est vrai que la sagesse qui résulte de ce travail peut frustrer certains utilisateurs qui veulent quelque chose de plus fun, de plus spécialisé ou de plus technique. Et justement, pour Samsung, tout est davantage question de richesse. Est-ce qu'une tablette de 14 pouces c'est fait pour tout le monde? Est-ce que c'est ce qu'il y a de plus universel? Non, bien entendu. Mais ça n'empêche pas ce format de fonctionner et d'être fun. Samsung n'a pas peur d'offrir une pléthore de fonctions, d'offrir toutes les dernières technologies avant tout le monde, de se démarquer et au final, ici, de parler avant tout à ceux qui veulent la meilleure expérience multimédia, à ceux qui veulent un appareil capable de switcher complètement du monde du PC à celui de la tablette, ou juste à ceux qui sont dans l'écosystème Samsung. Personnellement, je me retrouve davantage dans l'iPad, pas parce qu'il est foncièrement meilleur, mais parce que je m'y reconnais. Mais il n'empêche que j'ai adoré le côté démesuré et le vent de fraîcheur que représente cette Galaxy Tab S8 Ultra sur le marché des tablettes, et je pense que beaucoup vont également s'y reconnaître. Voilà, c'était Nighttech, c'était Thomas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dans quelle approche vous vous retrouvez le plus, je serais curieux de le voir. Et puis sinon, comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, c'est grâce à vous et je vous en remercie. Et moi je vous dis à la prochaine tout simplement. Allez, à jeudi prochain.